Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brick News. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler exclusivement et uniquement de quelques leaks concernant le Slave One UCS, le gros set pour May the Force 2025. Donc voilà, vous l'aurez compris, cette petite vidéo Brick News est exclusivement dédiée au set Star Wars, aux quelques leaks qu'on a eu. On va en parler évidemment en détail, mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos leaks et news. Et donc voici ce tout premier visuel concernant ce Slave One UCS de Jango Fett qui sera commercialisé dès le 1er mai 2025 pour la somme de 240 balles sous la référence 75409. Donc voilà, on a une petite vue d'assez bonne qualité issue des images officielles du set. Donc via cette photo on a une vue d'assez bonne qualité de ce Slave One, de ce à quoi ça devrait ressembler. Donc voilà, pour 240 balles, j'ai pas trop l'impression que ça a l'air énorme. Voilà, c'est quand même un set UCS, donc a priori on est quand même sur un truc qui est d'assez bonne qualité en termes de détails. Alors ça c'est sûr, c'est à l'échelle des figurines Lego. Si je me base sur les précédentes rumeurs, l'intérieur devrait être détaillé avec de la place pour y introduire quelques petits accessoires dont des éléments de carbonite il me semble, avec un cockpit qui peut aussi introduire Jango Fett et qui peut aussi se tourner en fonction de la gravité et de l'orientation du vaisseau, si je me base aussi sur la précédente rumeur, ainsi que les petites ailes qui se situent aussi, qui tournent en fonction de la gravité. Via ce visuel on remarque que c'est assez stylé, franchement ça a de la gueule. Enfin une nouvelle version digne de ce nom du vaisseau de Jango Fett, un vaisseau assez iconique de Star Wars, l'attaque des clones. Alors le coloris, bon on respecte aussi évidemment le coloris avec un petit peu de jaune, du bleu marine mais aussi du vert olive. Franchement ça respecte, enfin, si je me base sur ce premier visuel évidemment. Alors voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de visuel, mais je pense que le reveal officiel va pas tarder à être révélé, hein, on en reparlera après. Mais voilà, ça nous donne déjà un premier aperçu et franchement c'est plutôt stylé. Il y a du tonon apparent mais aussi des slopes, donc il y a un assez bon équilibre au final. Enfin si je me base encore une fois sur ce visuel, hein, c'est pas un avis définitif. Et si on regarde la boîte, la photo de la boîte qui a été partagée aussi sur Instagram, alors la photo est de très mauvaise qualité. En fait c'est généralement la même chose pour tous les leaks Lego. Bon, on remarquera déjà que voilà, la boîte c'est une boîte Disney+, rien de nouveau, on a toujours ce packaging assez classique, hein, avec du noir, un petit peu de mise en valeur du vaisseau, avec les informations évidemment. Ce que l'on peut noter à travers ce visuel, eh bien c'est une vue un petit peu de l'avant du vaisseau, du cockpit, de la grosse visière qui est inédite évidemment, qui sera fournie avec ce Slave One UCS qui a été designé et moulé spécialement pour l'occasion. On remarque aussi que le mec qui a pris en photo s'est amusé à déballer la boîte et on remarque que tous les sachets sont en papier. Via cette photo de meilleure qualité de la boîte qui est en fait l'arrière de la boîte, on a du coup une meilleure vue en ce qui concerne l'avant du vaisseau avec les ailes qui peuvent évidemment se tourner en fonction de la gravité encore une fois. Le vaisseau évidemment accompagné d'un socle de présentation avec sa plaque qui a l'air d'être tampographiée. Les figurines fournies à savoir Jango Fett et le jeune Boba Fett, on en reviendra après. Et quelques photos en bas avec des dimensions, les photos du film pour comparer le modèle UCS avec la version que Lego nous fournit. La forme reste assez correcte si je me base sur ce visuel. On a une assez bonne cohérence des formes avec pas mal de formes arrondies caractérisées par des slopes, mais aussi un coloris qui est très respecté avec encore une fois du bleu marine, du vert, du jaune, du gris et la visière qui a l'air d'être assez imposante sur ce vaisseau. Franchement voilà, c'est quelque chose qui est très caractéristique sur le Slave One de Jango Fett et de Boba Fett, c'est cette fameuse visière qui rend le vaisseau assez imposant. Alors pour ceux qui se le demanderaient, ce n'est pas exactement la même version que le Slave One UCS de Boba Fett qui a été fourni quelques années auparavant. Non, il y aura quelques détails qui ont changé à travers ce modèle, notamment en termes de finition en ce qui concerne le bas, avec de nouvelles techniques de montage, avec des nouvelles pièces, des slopes, là où la précédente version du Slave One UCS de Boba Fett était beaucoup moins finie en termes de détails. Du coup le rendu en tout cas pour ce Slave One de Jango Fett est mieux réalisé si je me base encore une fois sur ce visuel que la version de Boba Fett. En ce qui concerne les figurines, on en avait déjà parlé vaguement durant de précédentes vidéos Brick News, voilà, ça avait été leaké, je vous avais partagé l'information. Donc voici les figurines qui sont fournies, il n'y en aura que 2 dans ce set et en même temps ça m'étonne pas, hein. Donc on a la figurine ici de Jango Fett qui est exclusive, inédite, voilà, avec un nouveau torse, de nouvelles jambes, avec des bras tampographiés, on va y revenir, mais aussi un casque nouveau avec un nouveau rangefinder, cette antenne. Alors petite précision, l'antenne que vous voyez ici sur cette figurine de Jango Fett, c'est pas exactement celle-ci, ce sera une autre antenne, je vais vous montrer après. Celle-ci c'est juste à des fins d'illustration, on va y revenir tout à l'heure. Mais voilà, en ce qui concerne cette figurine, franchement c'est super bien topographié, assez bien détaillé et c'est assez cohérent d'après ce que les rumeurs nous teasaient, comme quoi la figurine serait vraiment détaillée, justement avec des topographies qui sont plutôt pertinentes, tant au niveau des jambes avec des détails qui sont assez bien représentés au niveau des jambes, des pieds, etc. Mais aussi les bras qui sont bien topographiés avec la caractéristique de l'armure mandalorienne en Beskar, évidemment avec le torse et l'arrière qui est tampographié, bon l'arrière qui est caché par le backpack évidemment, mais voilà bon.
Je pense que Lego aurait pu faire un nouveau moule de backpack à l'occasion, parce que réutiliser le même backpack au bout d'un moment ça commence à être un petit peu répétitif et donc du coup un petit peu chiant. Pour les bras, voici une vue un petit peu plus détaillée des bras qui seront fournis dans ce Jango Fett, voilà, avec du coup c'est cette partie de l'armure en Beskar de ce Jango Fett, avec du coup plus de détails en ce qui concerne les bras, ces petits accessoires sur son armure, voilà, c'est plutôt cool. En même temps, pour un set à plus de 200 balles, fallait s'y attendre, c'était obligatoire qu'il y ait des bras tampographiés pour une figurine digne de ce nom. Le rangefinder, on y revient, donc cette espèce d'antenne que l'on a l'habitude de voir chez les clones, chez Lego, mais aussi chez les Mandaloriens. Bon, et bien en 2025, il s'avère que ce rangefinder, le design en tout cas, change, puisqu'effectivement, depuis 2008 jusqu'en 2024, on avait ces anciens rangefinder qui étaient assez longs, qui n'étaient pas très détaillés. Et bien là, on a une nouvelle version du rangefinder qui sera fournie et dont la figurine de Jango Fett sera la figurine de lancement officielle de ce nouveau design d'antenne à positionner sur les casques à trous de Lego. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce nouveau design, mais moi personnellement je trouve ce design de rangefinder, en tout cas ce nouveau design, beaucoup mieux réussi que la précédente version de 2008 à 2024, parce que déjà la forme est plus reconnaissable, c'est moins long et bon, c'est peut-être un petit peu plus compact. En tout cas, la forme est mieux réussie, on reconnaît bien la forme, et voilà, et ça risque d'être beaucoup plus cohérent avec bien les nouvelles figurines Lego, donc c'est ça qui est plutôt cool, plutôt que d'être contraint une fois qu'on a des figurines Lego avec ces rangefinder, ces anciens rangefinder, que d'acheter des trucs de custom. Là au moins on a un truc directement chez Lego qui pourrait s'apparenter à quelque chose de custom, sauf que voilà, c'est un nouveau design, donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve en tout cas que c'est super bien, c'est cool d'avoir renouvelé le design de ces rangefinder qui commençaient à se faire vieillissant chez les figurines Lego Star Wars. Et enfin, pour finir, la deuxième figurine fournie, c'est celle du jeune Boba Fett, Boba Fett quand il était enfant. Si vous avez vu le film Star Wars, l'attaque des clones, évidemment vous avez sûrement vu passer le jeune Boba Fett quand il était petit, voilà, avec son père sur Kamino. Donc voilà, sa tenue de jeune enfant avec sa tenue bleue assez caractéristique. Bon, la figurine reste assez simple dans l'ensemble et c'est un petit peu dommage, même si on a une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle expression, enfin deux expressions de visage, mais en tout cas une nouvelle tête. On a un torse qui est inédit évidemment, mais voilà, le torse il est pas non plus fifou. Bon, les jambes, ça je pense que voilà, j'en avais déjà parlé, Lego aurait pu faire des jambes articulées, même si elles sont petites, Lego aurait pu faire l'effort de fournir des jambes articulées. Mais pour revenir au torse, là Lego aurait pu voilà, pousser un peu plus les détails en ce qui concerne les bras. Lego a très bien tampographié les bras de Jango Fett, je vois pas pourquoi Lego ne l'aurait pas fait pour le jeune Boba Fett. Alors c'est un petit peu du chipotage dit comme ça, mais Lego aurait quand même pu faire l'effort de fournir quelques tampographies en ce qui concerne en tout cas les détails, les pliures, les froissements de la tenue de Boba Fett, voilà, tout du moins quelques minuscules tampographies pour pas laisser les bras uniformes. Bon, ceci étant dit, la figurine reste assez réussie et le jeune Boba Fett reste assez reconnaissable évidemment. Et voilà tout ce qui me permet ainsi de conclure cette petite vidéo Break News qui est pas très rapide non plus, mais qui a été dédiée uniquement aux quelques leaks, ou tout du moins tous les leaks qu'on a du Slave One UCS en ce qui concerne ce Slave One UCS qui va sortir au mois de mai. Le reveal officiel est prévu dans quelques jours, donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater, ne pas manquer les prochaines vidéos leaks et notamment le reveal officiel du Slave One de Jango Fett. Bon, alors que penser de ce nouveau Slave One de Jango Fett en 2025? Alors honnêtement, je le trouve plutôt réussi. Pour 240 balles, ça peut peut-être faire un petit peu cher, mais il faut pas oublier que ce sont des sets UCS, donc des sets qui sont vraiment destinés pour l'élite, des sets qui sont assez bien réalisés généralement, qui représentent du coup des vaisseaux iconiques Star Wars, qui sont assez bien finis. Et c'est ce qu'on retrouve sans grande surprise avec cette nouvelle version du Slave One aux couleurs de Jango Fett, sa première version en tout cas UCS. Bon, alors je sais que j'essaie d'être le plus objectif possible, mais avec ces visuels flous, c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est pas un avis définitif, ça reste pour le moment temporaire tant que j'ai pas de visuel officiel qui permet de voir un petit peu plus en détail, de vous donner un avis définitif concernant ce set. Les figurines sont plutôt réussies dans l'ensemble, notamment la figurine de Jango Fett. Là, Lego a poussé l'effort au maximum et ça se voit très bien et c'est génial. Pour la figurine de Boba Fett, un petit peu moins et c'est dommage. Après voilà, pour 240 balles, je pense que Lego aurait pu fournir peut-être une figurine de plus, parce que bon, autant c'est cohérent de fournir voilà, les deux figurines du Slave One, parce qu'il n'y en avait que deux à bord durant le film Star Wars 2, mais je pense que Lego aurait peut-être pu fournir une figurine, je sais pas, d'un Kamino, par exemple le premier ministre de Kamino, un truc comme ça. Mais bon, après dans l'ensemble le set reste globalement réussi, tout du moins ce que je peux vous en dire. Pour les plus modestes d'entre vous, et moi le premier, qui n'auront pas l'opportunité de s'acheter ce Slave One de Jango Fett à 240 balles, parce que oui, c'est quand même pas donné, sachez que selon les dernières rumeurs, pour l'été 2020,
2025, eh bien on aurait une version playset du Slave One de Jango Fett avec les mêmes figurines du Slave One UCS, donc ça permettra au passage d'obtenir ces figurines sans dépenser 240 balles. Et puis voilà, ce qui conclut cette petite vidéo Break News exclusivement dédiée au set Star Wars UCS du Slave One UCS. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez surtout pas, et c'est très important, à commenter en dessous de la vidéo, à me dire ce que vous en pensez de ce set, mais surtout à commenter n'importe quoi, tout ce que vous voulez, tant que ça reste raisonnable évidemment, mais voilà, n'hésitez pas à commenter, c'est très bon pour le référencement, donc à liker et à commenter, c'est ça qui est le plus important. Et si ce n'est pas encore fait, évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos leaks et news. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et très bientôt pour le reveal officiel du Slave One UCS.